Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité, Pala face à la dégradation des routes en saison des pluies. La mairie et ses partenaires lancent une initiative citoyenne pour désenclaver la ville et prévenir les inondations. Détails suivants. Le Gouvernement occidental Dago Yakou prend la tête de la province. Le nouveau délégué du gouvernement, installé par le ministre de l'administration du territoire, place la sécurité et la lutte contre le banditisme au cœur de son action. Bienvenue à tous. Changement à la tête de la province du Logone occidental. Après 8 mois de service, Goukouni Sidimi passe le relais à Dago Yakou. La cérémonie de passation s'est tenue à Moundou en présence du ministre d'État en charge de l'administration du territoire. Ce retour de Dago Yakou intervient dans un contexte marqué par des tensions sociales et des conflits fonciers. Reportage de Mbayonoudi, Adrien et Dikorodom Armel. Dans la cour du gouvernorat de Moundou, la cérémonie est solennelle. Le ministre d'État, Liman Mahamat, préside la passation de pouvoir entre Goukouni Sidimi, en poste depuis 8 mois, et son successeur, Dago Yakou. Une transition suivie de près par les autorités administratives, traditionnelles et coutumières de la région. Durant mon séjour, bref soit-il, je me suis senti en famille dans toute la province. Merci de votre sens d'accueil, d'hospitalité et de fraternité. Je quitte la province avec le sens, avec les bons souvenirs de ce que nous avons vécu ensemble. Son mandat aura été court, mais traversé par de nombreuses tensions. Goukouni Sidimi évoque une insécurité persistante et des défis sociaux majeurs. Il appelle son successeur à redoubler d'efforts, notamment pour faire respecter l'accord de Mandakao signé entre les communautés Peul et Ngambay. Le ministre Liman Mahamat rappelle l'importance du respect des lois de la République pour préserver le vivre ensemble. Vous devez vous employer pour pouvoir faire en sorte que ce protocole d'accord, ces dispositions soient appliquées afin que les populations puissent fumer le calumet de la paix. Le message est clair, restaurer l'autorité de l'État et renforcer la cohésion sociale. Priorité du nouveau délégué général du gouvernement. Le développement de cette province restera une préoccupation permanente tout le long de ma mission. Par ailleurs, la lutte contre la déperdition des ressources de l'État et la dégradation de l'environnement trouveront une bonne place dans mes actions quotidiennes. Dago Yakou connaît bien la province. Il en avait déjà assuré la gestion il y a 5 ans. Toujours dans nos provinces, la ville de Doba a les pieds dans l'eau. Des fortes pluies tombées les 4 et 7 juillet ont provoqué d'importantes inondations. Presque tous les quartiers sont touchés, marqués par les épisodes de 2022-2024. La population appelle cette fois à la réponse rapide. Le reportage de Touloube Mbaïnassem Dieudonné et Ataray Nodangati. Des rues transformées en rivières, des maisons inaccessibles, des commerces submergés. À Doba, 2 fortes précipitations ont suffi pour prolonger la ville dans le chaos. Dans les quartiers d'Yarabé 1 et 2, Bedokassa, Gaki, Diver, Dobaboui ou encore Timbi, même les principales artères comme la voie bitumée centrale et les accès au marché moderne sont inondés. Roudoumia Iliasso, pharmacien tout perdu. Son voisin boutiquier aussi. Ensemble, ils estiment les pertes à plus de 3 millions de francs CFA. Si jamais la pluie continue à pleuvoir, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les autorités locales ou bien ceux qui sont chargés de cette route peuvent penser à trouver une solution le plus vite que possible? Sinon, on ne sait pas si les maisons même commencent à écrouler. Si vous voyez même juste à côté, maintenant le mur du voisin est aussi écroulé. Donc on s'attend à toutes ces choses. Même, il reste que même les maisons vont écrouler. On est vraiment inondé. On a besoin d'une solution. Face à l'ampleur des dégâts, la mairie tente de rassurer. Le maire adjoint promet des actions rapides. Mais dans les rues, la colère monte. Une partie des habitants pointe du doigt les travaux de l'entreprise Soja Satom. En cause, des canaux de drainage jugés inefficaces, voire bloquants, qui empêcheraient l'écoulement des eaux vers le fleuve.
De Doba, rendons-nous à Pala où la mairie passe à l'action pour faire face à la dégradation rapide des routes. Avec ses partenaires, elle lance le projet citoyen Nos routes, notre engagement pour désenclaver la ville et prévenir les inondations. À Pala, la menace est bien réelle. Routes endommagées, accès coupé, circulation perturbée. En pleine saison des pluies, la mairie tente une réponse locale à un problème d'ampleur. La commune de Pala est bénie sur le plan naturel par des matériaux et ne manque pas de bras valides pour travailler à l'amélioration de l'état de ces rues urbaines. Nous comptons donc sur la participation de chaque citoyen afin que ce projet puisse produire un résultat bénéfique pour tous. Une action participative qui veut rassembler tous les acteurs du service technique, ONG, partenaires au développement et surtout les citoyens eux-mêmes. Pour le représentant de l'État, le projet est en phase avec les ambitions nationales. Ce projet est bien plus qu'un simple chantier de réhabilitation. Il est le symbole d'un nouveau modèle de gouvernance participative où le citoyen, le jeune en particulier, deviennent acteurs de la transformation locale. Je félicite chaleureusement le maire de la commune de Pala, le jeune leader mobilisé, ainsi que tous les services techniques impliqués. À travers ce geste, vous donnez au Tchad une image forte, celle d'un peuple debout, uni et engagé pour un avenir meilleur. Avec ce projet, Pala avait instauré une nouvelle dynamique de gestion participative de ces routes. Une mobilisation locale pour un impact concret sur le quotidien des habitants. C'était les images de l'Irsi Pierre commentées par Aimé Dolinassou. Tout autre chose à présent. Libre après 4 mois derrière les barreaux, le journaliste Monodi Mbaindigim Olivier et ses co-accusés ont été relaxés ce 8 juillet par le tribunal de N'Djamena. Poursuivis pour intelligence avec des puissances étrangères, ils ont finalement été blanchis. Nos reporters Mbaïla Semi Emmanuel et Abakar Lambert ont suivi l'audience. Il a été relaxé au bénéfice du doute. Monodi Mbaindigim Olivier retrouve enfin la liberté après 4 mois de détention. Le verdict est tombé cet après-midi. Le directeur de publication du journal Le Pays, également correspondant de RFI, était poursuivi pour intelligence avec une puissance étrangère. Lui et ses co-accusés sont désormais libres de leurs mouvements. Mais la décision rendue par le parquet ne satisfait pas entièrement la défense. Nous ne sommes pas satisfaits de la décision parce que pour nous, il n'y a l'ombre d'aucun doute. Il doit purement et simplement être relaxé pour infraction non constituée. Le tribunal a dit qu'il y a le doute, mais nous allons relever appel de cette décision parce que pour nous, il n'y a aucun doute. Du côté de l'Union des journalistes tchadiens, c'est un ouf de soulagement après plusieurs mois de mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes soulagés, c'est vrai, mais je salue la résilience et la patience, le courage de nos 3 journalistes et leurs collaborateurs. Je profite aussi d'appeler les journalistes à la solidarité, car nous sommes forts, car nous sommes unis. Pour rappel, Monodi Mbaindigim Olivier avait été arrêté le 5 mars dernier. Hors de nos frontières à présent, au Gabon, les procès de Sylvia et Noureddine Bongo reportés dans un climat de tension. En RDC, les forces congolaises et ougandaises intensifient leurs offensives contre les rebelles ADF en Ituri. Et au Cameroun, la candidature de Paul Biya fait débat jusque dans le rang du gouvernement. Au Gabon, l'ancienne première dame Sylvia Bongo Ondimba et son fils Nourdine Bongo Valentin, actuellement en liberté provisoire à Londres, ne seront plus jugés fin juillet comme l'avait prévu la justice gabonaise, mais en novembre prochain. Dans un communiqué, le procureur général près la cour d'appel judiciaire de Libreville, Eddy Minang, annonce que le procès se déroulera à Libreville du 10 au 14 novembre prochain. Objectif, permettre aux avocats en vacances ou résidant à l'étranger de participer à ce procès que Libreville veut être équitable. En attendant ce procès,
Les relations entre la famille Bongo et le pouvoir de Libreville se dégradent. À l'origine de ces tensions entre la famille d'Ali Bongo et l'État gabonais, la diffusion depuis lundi des vidéos par Nourdine Bongo, le fils de l'ex-chef de l'État. Des images tournées en caméra cachée durant sa détention. Dans l'une d'elles, on entend le juge d'instruction dans son bureau affirmer que les militaires auraient exigé la condamnation de l'ancienne première dame Sylvia Bongo et son fils Nourdine, tous deux arrêtés le soir du coup d'État. L'armée congolaise et ougandaise intensifient leur opération contre les rebelles ADF dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC. Depuis dimanche matin, ces deux armées mènent une importante opération conjointe contre ces rebelles ougandais dans une zone à l'est de Bunia. Depuis dimanche, la coalition des forces armées de la RDC et l'armée ougandaise. Depuis dimanche, la coalition des forces de l'armée RDC et l'armée ougandaise pilonnent les environnements de la communauté de Loloa à une centaine de kilomètres à l'est de Bunia. Selon un porte-parole des FARDC en Ituri, les cibles sont des positions ADF dans la forêt et noyaux durs. Selon un notable de Bunia, c'est la première fois que cette force conjointe, baptisée Shuja, cible les rebelles ougandais dans cette zone. Au Cameroun, plus d'une vingtaine de candidatures sont déjà annoncées pour l'élection présidentielle. Parmi les prétendants, les principales figures de l'opposition, mais aussi de nouveaux visages de la société civile. Dans le camp du président, il y a encore une incertitude. Lundi 7 juillet sur RFI, le porte-parole du gouvernement situait la candidature de Paul Biya à 50-50 et ce mardi matin, une autre figure du pouvoir évoque une candidature certaine à 100% au nom du RDPC. En dépit du silence toujours aussi épais du principal concerné sur la question. Guénon Ndoum Cynthia, c'est avec vous que nous bouclons cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon suite de programme sur Tchad Info TV.